je me suis rendu compte aujourd'hui que je n'avais pas fait l'achat manga du Discord Manga Badass du mois de novembre. Comme vous pouvez le deviner, j'étais un petit peu occupé ces derniers temps. Donc, je vais faire un double épisode, achat du mois novembre et décembre du Discord Manga Badass, et on commence tout de suite après le générique. Alors, on commence avec Concombre. Comme je peux voir, on peut voir qu'il s'est mis à jour au mois de novembre avec le tome 9 de Tokyo Revengers, le tome 5 de Chainsaw Man, le tome 2 de Spy Family, le tome 10 de Boruto, le tome 25 de Black Clover, le tome 26 de My Hero Academia, le tome 9 de Bakemonogatari, le tome 7 de Blue Flag. On peut voir également qu'il a le tome 9 de Bon Pun Pun et qui commence Ashitanojo avec le tome 1. Je vois qu'il a l'excellent Cheeky and Chubby, donc qui est un hentai de Meme 50 ou Meme 50, je sais pas. En tout cas, un très très bon hentai. Le tome 7 en version deluxe de Monster et les deux premiers tomes de la deluxe, de la nouvelle deluxe de 20th Century Boys. Ensuite, nous avons Amin, toujours au mois de novembre, lui qui s'est procuré les 5 tomes de Devilman de la collection Black Box. Il a également donc la quatrologie la quatrologie. Donc il a Souvenir des Manons, Errance des Manons, Mirage des Manons et Rêverie des Manons. Voilà, il a également le coffret, il s'est procuré le coffret Akira de Katsuhiro Otomo. Il a l'intégrale de Number 5 de Taiyo Matsumoto. Pour l'instant, il n'y a que du lourd. Quand on voit également les prestiges Barbara, MW, Kirito de Osamu Tezuka, ouais, c'est vraiment très bon. En plus, je peux voir qu'il s'est mis dans le Gekika avec Nutsuge. Donc on voit le marais, la vis, les fleurs rouges et la jeunesse de Yoshio et la jeunesse de Yoshio. Il faudrait vraiment qu'un jour je m'y mette, mais je suis pas encore Gekika, tu vois, mais il faudrait que je m'y mette. Il enchaîne en plus avec les tomes de Tutomu Takahashi, les 6 de Nun et les 2 de Détonation de Pika et Pika Graphique. Je peux voir également qu'il a les tomes 5, 6, 7, les liens du sang de Shuso Oshimi. Franchement, c'est un sans faute, rien à dire. Un superbe achat. Bon, après, c'est pas un jugement en soi, hein, les achats qu'on fait. Mais là, j'ai rien à dire. En plus, je vois qu'il enchaîne avec les 8 premiers tomes de la Perfect Edition de Dragon Ball. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Pour moi, c'est tout ce que j'aime. Il y a également l'achat du mois de novembre de Tonino, et on peut voir qu'il s'est procuré Les Gardiens du Louvre de Jiro Taniguchi, ainsi que Les Rêveurs du Louvre, qui est un melting pot d'auteurs. Je crois qu'il y a des Taïwanais et des Japonais, dont Shinji Sakamoto. On peut voir également qu'il a Evans d'Or, Ultra Heaven. Je zoome parce que je vois pas très bien. La Maison aux insectes de Kazuo Mesu, notre Ikari Club, Souvenir de la mer assoupie, Tohubohu et Saru de Desuke Igarashi. Eh ben, il change beaucoup et on peut voir qu'il y a également 2 tomes de Rookies qui lui manquaient. Donc, je crois que c'est le 20 et le 21. Et ben, pour quelqu'un qui lisait principalement du Furio, qui était très ancré là-dessus, on peut dire qu'il commence à diversifier ses lectures. Toujours pour le mois de novembre, il y a les achats du mois de Œil de Faucon. Œil dit Faucon à la One Piece. Alors, voilà. Il faut savoir quand même que c'était un mois avec de sacrés coffrets, de sacrés artbooks. Et donc il s'est procuré le artbook de Slam Dunk, le dernier, le coffret de Berserk. Je ne sais pas s'il a le coffret de Akira, je ne pense pas. En tout cas, il a le artbook Akira Club. On peut voir qu'il s'est procuré les Billy Pat de Naoki Urasawa. Je vais zoomer. Hein. La collection complète des Ashita no Joe. Pas mal de JoJo's Bizarre Aventure.
Donc 2 saisons, il y a les Golden Wings et je crois que c'est les Unbreakable. Des Berserk, donc les 6 premiers, bah oui, c'est ceux qui vont avec le coffret. Et puis il se met à jour sur ces séries, celles de Chainsaw Man, Angolmois, Valkyrie's Apocalypse, Bakemonogatari, Magus of Laborie, Dr. Stone, Tokyo Revengers, Full Metal Alchemist 5, Spy Family, l'atelier des sorcières, L'attaque des titans, Hitman, The Quintessential Quadruplets. Voilà pour lui. C'est des très bons achats. De toute façon, je ne vais jamais dire que c'est des mauvais achats, soyons clairs. Mais voilà, pas mal du tout. C'est au tour de Patricia, toujours durant le mois de novembre. Il s'est procuré le coffret de Gone dans sa version italienne, ainsi que certainement le coffret Akira. Donc les 6 tomes, ainsi que le artbook et une pépite du hentai, Métamorphose de Shindoel. Mais ça ne s'arrête pas là, car monsieur a fait ses premiers pas dans le numérique en se procurant une tablette, et on peut voir déjà que là-dedans il y a du Spy Family, du Ushijima et du Bast Brothers. Superbe. Alors si je peux lui donner un conseil, qui se consacre aux séries longues, le seul truc, je crois qu'il a déjà presque tout acheté. Alors, on retrouve effectivement le coffret Akira, donc on avait vu l'intérieur exposé, les 5 tomes, le voyage de Liu. Moi, ça me dit bien cette œuvre-là, j'ai hâte de la découvrir un jour. Le tome 6 de Nun, le tome 32 de l'attaque des titans, la superbe série de Kazuo Mesu, l'école emportée en 6 tomes en bunko, le printemps bleu. Attends, mais ça c'est. Correction. C'est bien ce que je pensais. Ça c'est l'achat de Maxou. Donc il y a une petite erreur avec le modo. Donc ça c'est l'achat de Maxou. Donc c'est Maxou qui s'est procuré le voyage de Ryu. C'est bien ce que je pensais. Ainsi que les écoles emportées. Printemps bleu. Donc le recueil de récits de Taiyo Matsumoto, qui est vraiment très très bon, alors qu'il a réussi à se le procurer. En plus il a l'air en très bon état. C'est superbe. Il continue donc les City Hunter. Bah ouais, parce que l'air de rien, je commence à connaître un petit peu les collections et les achats de mon Discord, surtout de certaines personnes. Donc là, j'ai reconnu un petit peu les titres et je me disais, c'était pas Patricia ça. Donc c'est Maxou, ainsi que le tome 10 de Dr. Slump, les tomes de Dragon Ball en Perfect Edition, le tome 5 de Full Metal Alchemist, le tome 4 de Samurai Comeback, le tome 6 de Valkyrie's Apocalypse, le tome 7 de L'Atelier des Sorciers, le tome 5 de Chainsaw Man. On retrouve beaucoup des sorties, bien évidemment. Blue Exorcist 25, Hell's Paradise, tome 10 et Tokyo Revenger, tome 9. Il y a également les 8 premiers tomes de Soul Clipper de Tsutomu Takahashi encore, ainsi que les 7 premiers tomes de Desco de Asushi Kaneko. Voilà, et donc c'est lui effectivement qui s'était acheté la tablette. Mais lui aussi, il a beaucoup déjà de séries, donc j'espère qu'il va faire un petit peu de ménage. En tout cas, moi, ça me fait toujours plaisir de voir quelqu'un qui en complément, utilise aussi le numérique. Mais vraiment en complément, hein, c'est pas là pour remplacer le manga. Le manga, c'est irremplaçable. Même le webtoon ne le remplacera jamais. Euh, je sais pas pourquoi je dis ça. En tout cas, c'est au tour de Kanto pour les achats du mois de novembre. Lui, il s'est procuré le artbook de Akira, donc l'Akira Club, et des anciens tomes de la Deluxe de 20th Century Boys. Bon, ok. Avec le 11, donc le 11, il y a ce petit truc, il y en a plein qui essaient de se le procurer parce que ça va être une fin inédite, c'est la fin qu'on connaît, mais avec la nouvelle Deluxe, il va y avoir une nouvelle fin. Donc, l'ancienne fin va devenir inédite. Voilà. Il s'est procuré quoi d'autre? Je zoome un petit peu. Donc, les perfects. Ah, il veut pas zoomer. D'accord. Donc, les perfects de Dragon Ball, les perfects de Dr. Slump, un vagabond, des City Hunter Deluxe et des 8 et les derniers de Gums en édition originale. C'est très bien tout ça. C'est au tour de Upa qui nous présente donc son achat du mois de novembre. Alors on peut dire qu'il était assez chanceux, je pense que la plupart d'entre vous vous connaissez Manga Adigo et vous avez vu lors de sa vidéo qu'il a vendu ses séries intégrales de Monculus et de Ichi the Killer, et c'est pas n'importe qui l'a vendu, c'est à Upa.
Voilà, maintenant tout le monde le sait. Il s'est également procuré l'intégrale de Pluto de Naoki Urasawa. Il a un Arte, c'est lequel? C'est le dernier sorti, le 11, les derniers Jojo Lion également, et les tomes de Demons Destructions. Je sais plus comment on le dit. C'est pas fini, il s'est également procuré les 2 coffrets de Gutanabe avec la montagne hallucinée et les autres titres, les dernières Deluxe de Blam, le coffret tant apprécié de Veil. C'est marrant parce qu'on peut voir son petit poster de Inu Asano derrière qui fait bien. Il s'est également procuré, donc je crois que c'est chez le Lézard Noir, Tokyo Island Brothers, faudrait que je le lise, un de ces quatre, et l'intégrale des Number 5. Pourquoi l'intégrale des Number 5? Parce qu'il devait me faire un petit avis, une petite vidéo, ou au moins un vocal, pour me donner son ressenti sur cette œuvre. Je l'attends toujours, comme Maxou également, je l'attendais pour Sony, je crois. Enfin voilà, vous travaillez pas très bien, hein. Enfin voilà, il s'est procuré également les 30 ans, donc c'est avec ça qu'il a eu le poster, les 30 ans du manga en France avec le magazine Atom en version cartonnée. Alors, nous avons les achats du mois de Kadi Manga pour le mois de novembre. Alors, il ou elle, je dirais il, s'est procuré donc les 22 tomes de Arms. Donc c'est une ancienne série que j'avais bien aimée à l'époque, mais bon, une fois qu'on l'a lu, mais très sympa, franchement très très sympa. Il s'est également procuré donc les derniers tomes de Slam Dunk en Star Edition, le tome 9 de Gamaran, le tournoi ultime. Donc voilà, c'est toutes les dernières sorties, Black Clover, Chainsaw Man, le dernier Beastars, les Shaman King, les My Hero Academia, le spin-off Vigilant avec le tome 9, Ariane le tome 7, Tokyo Revenger le tome 9, My Hero Academia le tome 26, les derniers Eden 0, 10 et 11, le dernier Magus of Library, et il faut que j'arrive à voir ce qui est écrit. Je crois que c'est Shaman King Flowers. Et l'autre, ça doit être Ragnar Crimson, un truc comme ça. Black Shadows, alors ça on le voit pas souvent, le Black Shadow. Il est courageux. Bon, après, moi j'aimerais bien avoir un petit retour parce que tout le monde le boude. Moi je l'ai pas lu. Et les 6 tomes de Valkyrie Apocalypse. Alors là, on peut voir également les miennes, mais bon, moi j'ai fait des vidéos, je vous énumère très vite fait également. Les 6 premiers tomes de Kurokoshi et pas mal de Kion. Donc il y a quoi? Il y a le Hideout, c'est que des premiers tomes, hein. Le Hideout, ça c'est un one shot. Sinon il y a Dimension W, Magus of Liberty, Golden Kamuy, Ad Astra, Valkyrie Apocalypse, Emblem of Roto, Beastars et les liens du sang. Donc je les ai déjà tous lus bien évidemment pour me faire une idée, et j'en ai parlé dans une vidéo spéciale Kion pour ceux que ça intéresse. Je me suis également procuré les 2 tomes Je voudrais te tuer par une lycéenne, que j'ai toujours pas lu d'ailleurs. Le tome 5 de High School Girl, que j'ai toujours pas lu, mais qu'est-ce que j'adore cette série. Les derniers tomes de Slam Dunk, les 3 premiers tomes de Senseiya Next Dimension. Alors là, je regrette vraiment pas, hein. Le personnage très très bon, c'est en 2 tomes très très bon. Alors je me suis procuré un tome de Shintaro Koga ainsi que l'île Panorama de Suehiro Maruo. Un petit hentai, il en faut un de temps en temps. Désir d'obéir, qui a l'air très sympa, je l'ai toujours pas lu. Le tome 2 de Yawara, ça c'est une tuerie. Le souvenir des Manons, c'est une tuerie. Le premier tome de Bright Story, c'est très très sympa. Le tome Barbara en édition Prestige d'Osamu Tezuka. Voilà, c'était un petit peu en hommage au nom de ma fille, c'est ainsi que je l'ai nommée, qui vient de naître donc au mois de novembre. Et donc les 2 coffrets de Gutanabe ainsi que l'appel de Stulu. Euh, voilà, j'ai craqué, ouais, j'ai été tenté, j'ai résisté, j'ai toujours pas lu, je verrai bien le moment venu. J'ai également le coffret de Gon dans sa version italienne, le coffret de Berserk et le coffret d'Akira. Alors c'est au tour des achats du mois de novembre, alors c'est marqué décembre, mais c'était fin novembre, donc c'est compté pour mois de novembre, de Trivium. Et Trivium s'est procuré donc pas mal de tomes de Shiaya Bulu, c'est écrit Shiaya Fulu, mais ça se dit Shiaya Bulu. Bref. Le coffret Moto Agyo,
l'anthologie qui est très beau. Moi, je me suis procuré en numérique le premier tome, mais j'ai pas encore commencé à lire. Je l'ai juste feuilleté. J'ai vu qu'il y a des très belles pages. Mais si je l'aime, si franchement il est vraiment à mon goût, il est possible que je me prenne le coffret parce qu'il a l'air assez magnifique. Alors, il s'est aussi procuré du Tokyo Tarareba Girls, des Doro et Doro, du Nausicaa et Je ne suis pas un homme de Usamaru Furuya. Ainsi que des Moonlight Act, donc qui s'est mis à jour, les derniers Beastars, le dernier Atelier des Sorciers, le dernier Arte, le dernier Magus of Library. Il s'est également procuré, je voudrais me faire tuer par une lycéenne, des Bright Story dans son grand format, ainsi que Emma, toujours du même auteur, Kaoru Mori. J'ai vraiment pas l'accent, on est d'accord. Euh, Cette fois-ci, c'est les achats du mois, donc toujours du mois de novembre, je suppose, de Oxyfly. Alors, Oxyfly s'est procuré des Demon Slayers ainsi que des Lovina. On voit un petit peu moins de Lovina dans le Discord, mais il y en a de temps en temps. Du Fullmetal Alchemist tome 5, du Galaxy Express et du Chainsaw Man. Ensuite, bon, c'est un peu plus compliqué pour moi de voir, mais on peut voir qu'il y a le dernier Atlas, le Shangri-La de Mathieu Bablette, voilà, puis d'autres trucs que j'arrive pas trop à discerner niveau BD, c'est pas mon fort. Alors, toujours pour le mois de. Je pense que c'est toujours le mois de novembre, parce que je le vois pas faire des. Là, c'est marqué le 3. Donc, toujours pour le mois de novembre, nous avons les achats de Yukimura du 94. Alors, il s'est procuré une figurine de Bulma. Bon, moi, je comprends très bien ceux qui aiment les figurines de Bulma. Ouais, j'aime beaucoup Bulma, moi aussi. Voilà, et donc à travers la photo, on peut voir qu'il y a également la cité de Saturne. Donc je ne connais pas, ça a l'air pas mal. Comme ça, là, ça a l'air pas mal. En tout cas, je crois que c'est la première fois que je les vois. Mais c'est tentant. Voilà, des fois, juste un titre, juste un dos de couverture peut donner envie. Je ne connais pas du tout. Alors il y a le Vagabond de Tokyo, voilà, c'est du Gekika, c'est pas trop mon truc, mais un jour il faudrait bien que je m'y mette, c'est un peu plus vieux. Il y a également l'intégrale de Solanine, des Dr Slump, alors j'arrive pas à voir le titre qui est entre les deux, de l'Habitant de l'Infini, le coffret de Berserk. Je crois que les trois tomes là, si je dis pas de bêtises, quand j'ai vu un petit peu, parce que il y a les achats qu'on met en temps réel et puis les achats du mois bon, qu'on rassemble, qui m'aident un petit peu pour les présenter. Et je crois que c'était des Billy Kids, Billy the Kids, mais peut-être que je dis des conneries, que je mélange tout. Bref, sinon il y a le Patriote, le patrouilleur galactique de Akira Toriyama et des Master Kitten de Naoki Urasawa. Voilà, et le temps de Bochan, voilà, dessiné par Jiro Taniguchi. Et le coffret, bien évidemment, de Akira. C'était un petit peu laborieux là pour moi. On va dire que c'est toujours pour le mois de novembre, parce que ça a été posté le 4 décembre. C'est Milio, 78. Alors, Milio s'est procuré le artbook Slam Dunk Illustration 2 plus de Taikeiko Inoue. Il est magnifique. Il est magnifique. Les gens disent que c'est trop cher pour trop peu de pages qu'il y a. Ne l'achetez pas. Surtout ne l'achetez pas alors. The Outsider pour The Outsider de Gutanabe, donc une réédition de ses premières parutions chez nous, les coffrets de Gutanabe, des Musishi, des Bakwan Reto, des Innocentes et du Blême. Franchement, très bel achat. Et donc, on rentre aux achats du mois de décembre, ça y est. Et on commence très très fort avec Kadimanga. Le truc avec Kadimanga, c'est qu'il a tout posté là, le 13, mais il a craqué. Il a craqué et on reviendra tout à l'heure sur ce qu'il a rajouté. En tout cas, faites que je puisse zoomer, super. Alors, il y a les Blue Exorcist, il y a les A-Child, il y a les Back Buckler, il y a les Black Cat,
j'avais bien aimé à un moment, mais c'est un peu vieilli ça. Les Front Mission Dog Life and Dog Style, je ne connais pas. Les Arte et les Bloodlad. C'est pas mal du tout au niveau quantité. Après, il y a les Kenichi, donc ça c'est de la baston un petit peu. Il y a les Z-Man, donc les 20 tomes, ils y sont tous, le 19, le 17, le 14. Les Ariade, donc de l'auteur de Le Nouvel Angyoshi. Alors, je l'ai jamais lu, et pourtant j'adore les auteurs, mais j'ai l'impression qu'il y a des mauvais retours dessus. Voilà. Donc je sais pas, un jour il faudrait que j'ai l'occasion au moins de les lire. Je n'arrive pas à reconnaître cette série juste au-dessus. Arakana, je ne sais pas du tout. Sinon les Claymore, bien évidemment, les 13 du moins, et les Varglord, je ne connais pas non plus. Ainsi que les Samouraï d'Hyperkyo, j'aurais préféré ne pas connaître. Personnellement, je n'aime pas du tout. Après, il en faut pour tout le monde. Nous avons les achats du mois de Fries. Alors, Fries, qu'est-ce qu'il nous a montré? Il s'est procuré les Terraformars, des I Am a Hero. Alors, c'est ça, je vois qu'on peut voir en plus en fond d'écran qu'il a les premiers I Am a Hero, donc jusqu'au 7, je suppose, et là qui continue du 8 au 13. Et il fait bien parce que c'est maintenant ou jamais, parce qu'ils ont annoncé Kana qui ne le réimprimerait plus. Euh, Pas de leur propre chef, c'est juste que il me semble que les ayants droit ont perdu les droits au Japon. Voilà, tout simplement. Donc ils n'ont plus le droit de le vendre parce que c'est avec eux qu'ils avaient fait un contrat. Voilà. Sinon, il y a les deux premiers tomes de GTO, le tome 7 de Gantz en Perfect Edition, les deux premiers de One Punch Man, les 12 premiers de Prisonnier Riku, les 7 premiers de Reborn, le premier Akira, 2 de Blam en Perfect Edition, en Deluxe, pardon. Pareil, les deux premiers en Deluxe de 20th Century Boys, le tome 1 de Full Metal Alchemist en Perfect Edition, des Kingdom, donc du 7 au 17, des Vinland Saga et du Space Brother, le premier tome. Bravo. Il faut commencer avec le premier tome pour comprendre ce que c'est et ne plus s'arrêter. Le premier tome de Rainbow dans sa version un peu lourde. Les trois premiers tomes de Tsugumi Project, je crois que c'est français ça, genre ce qu'ils appellent du global manga, et du Battle Royale. Donc, vraiment très très bon. Très très bon tout ça. Et là c'est au tour du docteur Neryu. Et ça, il y a déjà des titres que je vois, moi je suis conquis. Le coffret Akira, bien évidemment. Je vais commencer par les trucs que j'adore. Les Space Brothers, les prisonniers Riku, évidemment. La fin des Hachina Dojo. Les derniers tomes de Nun. Le tome 4, le nouvel Angyo Yogi. Les derniers tomes de Moonlight Act. Et le tome 6 de Sequence Essentielle Quintuplets. Je savais pas que t'aimais ça. Le tome 1 de Sunky Rock en édition Deluxe, le tome 3 de 20th Century Boys, ainsi que le tome 5 de Fullmetal Alchemist et la version Kuropop. Alors j'aimerais bien savoir ce qu'il y a dedans. J'ai pas eu l'occasion de feuilleter. À l'occasion, le tome 2 de Yawara, une tuerie évidemment, et le tome 15 de Hikaru no Go de sa Deluxe. Qu'est-ce qu'on a mis du temps à l'attendre celle-là. Oh là là, faites que la 16 soit pas dans un an quoi. Sinon ça voudrait dire que Hikaru no Go c'est fini dans 5 ans. Non mais réveillez-vous Tonkam, réveillez-vous. Les derniers de Kingdom et Eileen, la charmeuse de bête. Alors je sais qu'il avait testé le premier tome et apparemment il a bien aimé. Alors je connais pas du tout mais ça m'intrigue parce qu'il y allait à fond quoi. Ok. Donc il y a le dernier tome que j'ai toujours pas lu parce que toujours pas en numérique, c'est toujours en retard ces derniers temps avec The Promised Neverland, le dernier tome de Les Liens du Sang de Shuso Oshimi, le dernier tome de Beastars avec le tome 13, le tome 4 de Showbiz, ok, c'est de Clamp, le dernier tome, le 32 de l'Attaque des Titans, et les deux derniers tomes qui sont sortis en même temps de Demon Slayer, ainsi que ceux de Shaman King.
On n'oublie pas le Deluxe de Blam, le 4, et il y a le truc manga, là, c'est tiré d'une exposition, je crois, en Angleterre. Ça doit être très intéressant, en tout cas, je ne l'ai pas lu. Et donc, je crois que c'est la pièce majeure. Si vous ne l'avez pas vu, bah, tant pis pour vous, enfin, tant pis pour lui. Donc, il s'est procuré 2001 Night Stories de Yukinobu Oshino. Et c'est un produit qui coûte très très cher. Alors, je ne sais pas du tout de quoi ça parle. On dirait un truc genre 2001, l'Odyssée de l'espace. Je n'en sais rien. En tout cas, ça coûte très très cher. C'est au tour de Break pour son achat du mois de décembre. Alors là, rien que les couleurs, rien que l'auteur, je sais que j'adore ces achats. Parce que je vois tous les High Score Girl de Renosuke Oshiri. Et c'est un auteur, franchement, c'est un de mes auteurs coup de cœur de cette année 2020. Et il a également Le Personnage et Sayuri qui sont sortis dernièrement. Sans oublier les BB Boy. Alors, je les avais pas, je me suis procuré le tome 1 justement. Je l'ai toujours pas lu, mais lui, il a pas fait semblant, il a déjà tout pris, tous ceux qui sont sortis. Ça donne envie. Je vois qu'il est allé Imisu, j'avais lu le premier tome, c'est très bien ça. C'était très bien, je sais pas pourquoi j'ai pas continué tout de suite là maintenant. Bah voilà, une nouvelle fois on voit la cité de Saturne, bah ça donne envie, hein. Ça donne envie. En plus le dessin a l'air pas mal comme ça. Enfin, voilà, à l'occasion, si je peux le lire. Je vois pas c'est quoi Sleeping Charon. Ah si, j'en ai entendu parler par un youtubeur, Draxo je crois. Ça avait l'air pas mal. Valkyrie Apocalypse, les tomes 5, les 5 tomes de Valkyrie Apocalypse. C'est marrant parce que j'ai bien aimé le premier tome, mais sans plus en fait. Et j'ai l'impression que tout le monde aime bien cette série. Est-ce qu'il faut que je persiste? Mais je trouve qu'il n'y avait pas vraiment de baston en fait. Bon, bref. Peut-être que je loupe quelque chose. Full Metal Alchemist, tome 5, en Perfect Edition, 20th Century Boys. L'île errante, les 2 tomes. Alors, je me suis procuré moi aussi, il n'y a pas longtemps, là en occasion. Les histoires courtes de Naoki Urasawa. Je ne suis pas mort, je ne connais pas. Hiroshi Motomiya, je ne connais pas, je ne suis pas mort d'eux. Jinzo, donc je crois que c'est une collaboration française et japonaise. 17 ans, bah, j'ai toujours pas eu l'occasion de le lire non plus. Et Kent Colorless, ou non, je crois que c'est Colorless, et ça doit être produit par, ouais, c'est ça, ouais, c'est ça, ça doit être l'auteur Kent. Sûrement un truc français ou global manga encore, je ne connais pas. Alors, c'est au tour des achats du mois de Trivium. Alors, Trivium, quand même, il est très hétéroclite. Il va dans tous les sens. Au début, je crois que c'était une femme, une fille, une meuf. Bah non. Non, non, c'est un gars et c'est juste qu'il a des goûts très larges. Comme on peut voir, donc les Nausicaa, ça c'est une valeur sûre. Les Doro et Doro également. Il a réussi à se procurer des DT de Suiro Maruo, donc ce sont des histoires courtes. Et accrochez-vous, hein, dans le genre Hello Goulot. Il a l'habitant de l'infini, je ne sais pas quel numéro. Il s'est également procuré donc, le one-shot Sayuri de Rinosuke Oshiri. Les derniers Kingdom. Donc là, c'est tous les Meian, on voit du Balthazar, les 7 ninjas de Efu et Jormungand. Voilà, ainsi que le tome 6 de Nun. Donc on peut voir qu'il a certains tomes de Emma, qu'il a le coffret de Veil, qu'il a le tome 2 de Yawara, et ce petit, j'allais dire cachotier, et ce petit cachotier, mais c'est pas un cachotier, on sait tous qu'il l'a eu, mais ces petites enflures, excusez-moi du terme, il a réussi à se procurer le tome 11 de Hikaru no Go en version de luxe. Je dis ça, je ricade parce qu'en fait, voilà, ce qui devait arriver arriva. Il commence à être il est indisponible partout. Voilà, il a dû avoir un des derniers disponibles en France en neuf. Voilà. Donc bien joué à lui. Surtout qu'en fait c'est ça que j'aime bien en fait dans sa photo de réception de manga du mois, c'est qu'on a une belle vue sur sa mangatech. Donc on voit un petit peu tout ce qu'il aime, hein. Il a beaucoup de lézards noirs, donc il a beaucoup de livres, on va dire de niche, hein. On voit qu'il a du Gonagai, on voit qu'il a du Cornelius, on voit du Black Box et on voit qu'il a plein de choses quoi. On voit qu'il a du Taiyo Matsumoto, du Aria, du City Hunter, du Kansai, du Bunny Poon Poon, du Blue Flag. Enfin, c'est pas de ça que je veux parler. En tout cas, moi, ce que je vois, c'est qu'il a un tome de Hikaru no Go. Tout au fond, là, un tome de Hikaru no Go en version de luxe. Et il a quand même réussi à se procurer le tome 11. Comme ça, bah, il a tout le temps avec les autres tomes. Et il a raison, hein, c'est au rythme de un par an.
Voilà, en tout cas, il a le 11, il y en a beaucoup qui l'ont pas, qui aimeraient l'avoir. Petit saligo. Voilà, c'était le mot que je cherchais. Il s'est procuré le tome 1 de High Score Girl, alors j'espère que c'est pour tester et j'espère qu'il va aimer parce que ça vaut vraiment le coup. Enfin bon, en même temps j'espère, moi je m'en fous, hein. Moi je sais que j'aime, je sais que j'adore cette série, si les autres n'y vont pas, qu'ils aiment pas, c'est pas mon problème. Mais je lui souhaite d'aimer parce que c'est vraiment sympa. Et vu ses goûts, je pense qu'il n'y a pas de souci là-dessus. Il s'est procuré également un tome de Père Fouettard. Je sais pas si c'est le 1 ou le 4. Je crois que c'est le 4. Quand Takagi me taquine le 8. Tant que nous serons ensemble, voilà, on va dans du shoujo ou du josé, là je ne connais pas ça. Le tome 7 de Blue Flag, le tome 8 de Les Liens du Sang. Et je pense que ça, c'est des. Ouais, voilà, c'est des josei. Ça a l'air déjà un peu plus intéressant quand je vois Cigarette and Cherry, Chacun ses goûts, First Job and Just Not Married. Voilà, c'est la dernière édition, je crois, un peu. No Life, je sais plus. En tout cas, ça vise un public plus âgé pour le shoujo, donc le josei. On peut voir qu'il y a les fleurs rouges, l'épée de Paros, Foosbox, ça c'est du hentai je crois, hein. Mais c'est pas trop ce que je lis. Le Tigre des Neiges, Isaac, Isabella, je ne sais plus quoi, Gantz, non pas Gantz, Gigant tome 6, Angel Earth tome 13, les Ranma 1,5 tome 5 et 6, Eline la Charmeuse de Bête le tome 11. Ouais, bah écoute, ça doit être pas mal, hein. Si, ça doit être pas mal. Parasite amoureux le tome 2, Les Slam Dunk et Aime ton prochain. Alors je me suis pris le premier en numérique parce que j'en vois beaucoup l'avoir et à me dire que c'est bien. Et ben je vais essayer. Je vais essayer Aime ton prochain, même si les couvertures ça vend vraiment pas du rêve, hein. On va se concentrer sur les achats du mois de Ismail. Alors Ismail s'est procuré les Death Note, la première édition, ainsi que pas mal de One Punch Man. Ils y sont pas tous, hein. Donc, il manque le 10, le 12. Ouais, le 10 et le 12. On peut voir qu'il a aussi le tome 12 de Hokuto no Ken. Les derniers tomes de Doro, mais il n'a pas le 22. Alors, est-ce qu'il n'a pas pris le 22 parce que c'est l'ancienne impression de 2019 ou parce qu'il ne l'a pas eu, parce qu'elle est déjà indisponible. Nous on l'a dit, hein, Doro, dès que c'est réimprimé, il fallait sauter dessus, ça va être compliqué, je suis pas sûr qu'il va y avoir des réimpressions, euh, c'est pas sûr, hein, surtout qu'en plus ils l'ont numérisé. Euh, Ils vont vous dire, bah, vous inquiétez pas, si vous voulez lire, prenez-le en numérique. Essayez de vous les procurer, ça va être compliqué. Et il y a, je zoome parce que l'honneur de ces samouraïs, je crois. Ouais, c'est ça. Je l'avais vu plein de fois en magasin, mais je m'étais jamais arrêté dessus. Je ne sais pas ce que ça vaut. Mais ça a l'air pas mal. Et donc, les achats du mois de Yuki. Comment il s'appelle déjà? Et donc, c'est autour des achats du mois de décembre de Yukimura 94. Alors, je sais pas ce qui s'est passé. Est-ce qu'il les a achetés à Indigo? En tout cas, ça fait dégueulasse avec le plastique. J'espère qu'il va les enlever. Ça fait dégueulasse. Oui, je parle des Yu-Gi-Oh! Donc ils ont acheté, je pense, presque toute la série, ou en tout cas une bonne partie de la série des Yu-Gi-Oh! Mais ils sont dans une espèce de plastique là, ça fait sale. Oh. Bref, il y a aussi du Yu-Gi-Oh! Spin-off, du Prisonnier Riku, du Baron en Black Box. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a d'autres trucs, Hurlement, je sais pas quoi, en Black Box. Opus de Satoshi Kon. J'ai du mal à tout voir là. En tout cas, je peux être sûr qu'il y a un Kazuo Mizu, mais alors lequel? Je pense que c'est Je suis Shingo, mais je vois pas très bien. La photo est de pas très bonne qualité. Il y a deux tomes, Les Sommets de Dieu, bah, les deux premiers. Et ah oui, comment ça s'appelle ça déjà? Criminal Dragons? Je sais pas. En tout cas, c'est la dernière sortie en collaboration avec le dessinateur de Ryuko et le Lézard Noir qui ont fait une commande. Et il paraît que c'est très très bon. À voir. On peut voir qu'il a les derniers tomes de Dragon Ball en édition simple, encore sous plastique. Mais quel est ce délire, franchement? J'espère qu'il les enlèvera. Je vois pas, je comprends pas le truc.
Bref, le chef de Nobunaga, ça j'étais assez intéressé par découvrir cette série, mais elle avait l'air assez longue encore une fois. Du Gannibal, alors du Gannibal j'en vois partout sur YouTube, tout le monde en dit du bien, mais j'ai toujours peur moi avec les trucs de Meian, parce qu'il y en a beaucoup, Meian il a acheté quand même beaucoup de monde, mais il y a pas mal de monde dont je suis sûr qui n'ont pas été achetés par Meian, qui en disent du bien. Donc ça donne envie. Ça donne envie parce qu'on entend beaucoup, beaucoup de bien dessus. Les Gintama, du Vinland Saga, des Vagabonds, des Shiaya Bulu, des Ashitano Joe. Ah non, c'était lui en fait, Building Kids. Encore des Black Box, des Dr. Slump, des Master Keaton, un Master Keaton, un Yawara, le tome 2, le Docteur Inugami de Suiro Maruo, les montagnes hallucinées de Gutanabe et la vie de Misuki de Tsuge. Eh ben dis donc, l'air de rien, c'est épuisant hein, comme vidéo. Euh, L'achat du mois de Madriski. Alors, il cumule, je pense qu'il cumule novembre et décembre là-dedans, parce que ça me paraît assez énorme. Et le truc qui me rend dingue, c'est que je vois 2 séries que je veux absolument, euh, j'allais dire entamer, mais non, je les ai déjà entamées, mais que je veux absolument acquérir, en tout cas courant 2021. En 2022, je veux dire qu'elles sont chez moi dans cette mangatech, et je parle de la collection intégrale de l'Habitant de l'Infini, ainsi que celle de Golden Kamuy. Voilà, c'est les 2 séries que j'ai particulièrement envie en ce moment d'acquérir et de lire. Sinon, il s'est procuré les artbooks version collector sortis par Noévé Graphics. Donc moi je ne les connais pas, j'ai vu certaines illustrations, mais voilà, ça coûte bonbon. Il a continué avec les artbooks, alors je crois qu'il a l'ère des cristaux, Ars Magna, donc ça c'est celui de Gun. Il a aussi je pense que il a aussi le catalogue d'exposition manga, euh, Fossiles de rêve de Satoshi Kon. Il s'est procuré des Battle Royale, je crois qu'il les a eu en plus. C'est la Perfect Edition, hein, celle qui est très recherchée, qui coûte très cher. Et je crois qu'il l'a eu pour quelques petits sous, quelques sous. Et je crois qu'il l'a eu pour pas grand chose au niveau d'un Easy Cash ou Cash Converters. Franchement, on n'est pas tous logés à la même enseigne. Hein. Moi, j'ai pas des caches comme ça chez moi. Les Tigres des Neiges et Yawara, le tome 2. Donc, ça, c'est un petit peu Madreski, sa manière de présenter les choses. Il a la box d'Akira, mais il faut qu'il les montre en plus. Donc il y a Akira les 6 tomes, il y a Akira Club, ainsi que la colossale, donc les 10. Donc ça se transforme en 30 en fait, parce qu'il y a 3 tomes dans un colossal. Donc ça fait les 30 tomes. Ça veut dire ça fait un gros gain de place quand même, hein. C'est pas mal. Hein. Elle est vraiment pas mal cette colossale. Et je m'en souviens, Madreski, hein, franchement, il m'a fait croire qu'il y allait avoir l'édition cuirassée. Et je trouvais que l'idée ça trop bonne, l'édition cuirassée, ça veut dire pareil, une édition de luxe, prestige, mais avec une couverture cartonnée. J'ai trouvé l'idée trop bonne. Mais en fait, il m'a fait marcher. Enfin, il a fait marcher beaucoup de monde. Et moi, j'ai sauté dedans. Et après, je disais, mais oui, il va y avoir la cuirassée qui va sortir. Mais en tout cas, c'était une très bonne idée. Alors, je sais pas si c'est une rumeur, mais je trouve que c'est une très belle rumeur. Si ça pouvait se faire, ce serait pas mal. En tout cas, cette-ci, la colossale, a l'air très très bien. Il a également le coffret de Veil, les 2 tomes de Notre Ikari Club, les 2 tomes de Opus de Satoshi Kon, les derniers Slam Dunk, bah oui, ça c'est obligé, euh, les Yutsuba, les Area 51, puis j'arrive pas à voir les autres. Et Grateful Dead. Il y en a d'autres que j'ai pas reconnu. Impressionnant, hein. Franchement, très impressionnant ces achats. Mais je crois qu'il y a un petit peu de novembre et de décembre. De toute façon, on est dans le thème, c'est les vidéos novembre-décembre. Les achats du mois de Maxou. Alors, il a réussi à se procurer les 3 premiers tomes de Atom, donc le magazine, qui sont indisponibles et pas réimprimés. Et super intéressant parce que vous voyez aux affiches, ils sont super intéressants. Donc, moi, j'ai réussi à me les procurer également. Euh,
Et donc il s'est procuré Dans l'intimité de Marie de Shuso Oshimi, les White Moon, donc les 3 premiers. Je crois que le tome 2 est assez compliqué à se procurer d'après ce qu'on m'a dit. Le tome 2 de Yawara, les tomes de City Hunter, des tomes de Dragon Ball en perfect toujours. De toute façon, clairement, il vaut mieux pas montrer dans mon Discord que tu viens de te procurer les premières éditions de Dragon Ball. Je vous rirai au nez, quoi. Non, mais franchement, il n'y a que la perfect à se procurer. Les seules personnes qui ont le droit d'avoir encore le droit d'avoir les premières éditions de Dragon Ball, c'est ceux qui ont voilà, pas un budget, qui n'ont pas de budget, qui font avec ce qu'ils ont et qui ont raison de profiter des premières éditions. Mais c'est. Mais à un moment, je veux dire, t'as de l'argent de t'acheter ça, si, comme manga, tu t'achètes la Perfect Edition. Tu t'achètes la Perfect Edition. Je vois qu'il y a beaucoup de collègues, si je puis dire, de youtubeurs manga, des, des boomers comme moi en fait, qui sont très nostalgiques et qui gardent leurs anciennes éditions. Refourguez-les, vous rendrez heureux des plus jeunes qui n'ont pas les moyens de se payer la perfecte, mais vous, procurez-vous ça, la nostalgie est la même, sauf que la qualité est 10 fois meilleure. Enfin bref, petit aparté de boomer. Et il a également donc du Black Clover, du Slam Dunk et du Kazane, le Maxu. Et on s'arrête pas là. On voit qu'il a un laserdisc, non je crois pas, un vinyle du dernier film de One Piece, les 4 tomes de Me and the Devil Blues. Alors moi j'ai beaucoup aimé cette série et j'ai toujours pas lu le quatrième parce que en fait j'ai pas envie de le lire, ça me fait chier. En fait c'est comme là actuellement avec les Kurokashi, là j'ai les 6 premiers, je suis au 3 et j'ai pas envie de lire le 4 parce qu'après il me restera plus que le 5 et le 6 et après bah il faudrait que je commande quoi, il faudrait que je commande la suite. J'en ai marre de commander. Je vais surtout me faire tuer par ma. Ah là là. Bref. Donc très bon manga, tout comme les Kingdom. Et on retrouve encore l'honneur de ces samouraïs. J'arrive pas à voir c'est quoi en dessous. Donc il y a les Stucken Rock, 20th Century Boys, du Gigante. Je crois que c'est les deux premiers Snevoland. Et Kings of Hans. Ah, j'avais commencé à lire un extrait. J'ai bien envie de lire ça. King of Hans. Un peu de baston quoi. Pour les achats du mois de décembre de Milio78, on a du Vagabond et du Vagabond, ainsi que du Ascension, parce qu'il commence à rééditer certains tomes qui étaient encore de la première édition, donc ça faisait quand même, ça jurait au niveau des dos des mangas, des couvertures, la Slam Dunk. Non mais je discutais avec les autres, je leur disais mais non mais vous exagérez, les Slam Dunk, on a quand même de la chance, mais c'est vrai en fait, c'est vrai. Hein. Euh, c'est vrai que ça gâche tout, ces dos là comme ça là, c'est moche, c'est moche. Alors que j'ai vu les originaux, c'est exactement la même chose, sauf que la couverture il la coupe pas quoi. C'est les originaux de la Star Edition de Slam Dunk. Je les ai vus dans la mangatech de Che, et c'est vrai que ça tape. Et quand on voit, en fait, c'est là que je m'en suis rendu compte principalement, c'est en regardant le artbook de Slam Dunk. Tu dis mais merde, en fait, c'est ça l'image. En fait, tellement c'est de la coupe, tu te rends pas compte en fait que bah la, la cover, la jaquette, en fait, tu vois une illustration en fait en 16 neuvième, en full screen, en HD. Et c'est vrai que cette tranche, c'est pas que je la trouvais belle, mais il y avait une espèce de fresque qui se faisait, et je me rendais pas compte en fait qu'elle coupait complètement l'illustration. Et ouais, en fait, c'est un truc de dingue ça. Enfin bref. On arrête les apartés. Il y a les Fullmetal Alchemist 5, des Monsters en Deluxe, des Prisonniers Riku, les derniers tomes, du Ashitanojo, les premiers tomes, et des Bakwan Reto. Voilà. Voilà, là c'est la réception de moi-même. On en vient à ma réception du mois de décembre. Donc je me suis procuré l'âge d'or du manga de Jump. Donc je sais pas pourquoi j'étais passé à côté. Bah oui, il n'y a pas plus intéressant pour moi parce que ça parle de l'âge d'or. Donc du manga que j'ai connu de ma génération. Donc j'ai hâte de le lire. Je me suis procuré également, donc ça c'est des commandes aussi du mois de novembre qui sont arrivées au mois de décembre, un petit peu après. Donc voilà, donc ça tombe bien, on mélange les deux épisodes.
Et donc il y a le premier tome de Somalie et l'esprit de la forêt. Voilà, on a appris que la série était annulée pour cause de santé de l'autrice, de l'auteur, de la mangaka, euh, sans, sans être péjoratif envers elle. C'est pas un mal parce que je sais qu'il y a plein de gens qui ont aimé son style graphique, hein, mais je le dis et je le redis. Oui, elle dessine très bien les feuilles, les arbres, les machins. Mais il a aucun intérêt ce manga. Euh, Bref. Euh, Faraway Paladin, très bonne surprise. J'ai hâte de lire le tome 3. Là, j'ai pris les 4 tomes. Euh, The Ancient Magus Bride, donc les 4 tomes. Arte, donc j'ai pris les 7 tomes. Rudolph Turkey, j'ai pris les 6 tomes sur 7. Poupa, j'ai pris les 2 tomes sur 3. La fille de la plage. Ah là là, j'ai vraiment beaucoup aimé cette œuvre de Inu Asano, donc je vais lire Solanine. Je vais lire Solanine. Euh, 20th Century Boys, le tome 4, je complète les monsters de Naoki Urasawa toujours. Je me suis procuré donc l'habitant de l'infini, il faut bien commencer, c'est parti. L'île errante, les 2 tomes, ainsi que les tomes des émanons, ainsi que les tomes Rêverie, Mirage et Errance des Manons. Voilà. Voilà, sans oublier les Magus of Library, les Liens du Sang, les Isaac, le tome 2 de Golden Kamuy. Mais alors, qu'est-ce que je regrette de ne pas en avoir pris plus de Golden Kamuy, et le tome 2 de Beastars, ainsi que les Senseiya Next Dimension. Mais bon, les Senseiya Next Dimension, personne ne peut comprendre. En fait, j'aime trop. Même s'il y a un côté très réchauffé durant les 7 premiers tomes, il y a des petits ingrédients comme ça qui font que c'est trop bien. Et le tome 8, il est fabuleux. Alors, le tome 8, il est vraiment Chaka, enfin, Chevalier de la Vierge contre Chevalier de la Vierge. Po, 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 po. On continue avec des Renosuke Oshiri, le Twin Shot Sayuri et le premier tome de Beep Beep Boy. Donc, je reste que sur du rétro manga, rétro gaming. Voilà, voilà. Et puis il y a Anthony qui a fait un festival de photos pour nous montrer ses achats de décembre et je crois qu'il y a aussi du novembre. Donc j'aurais presque envie de vous dire regardez. Il y a des tomes du Black Box comme Comment ne pas t'aimer. Il y a du Air Gear par-ci par-là, du Love Story, du Sprite 14-15. Je crois qu'il est cherché depuis un moment ces deux-là. Donc d'autres tomes de Air Gear. Le truc avec Anthony, c'est qu'en fait il va acheter tout ça, puis il va les mettre dans des cartons. Son souci à lui, il le dit lui-même, c'est qu'il il achète plus vite qu'il ne lit. Voilà, et puis il doit pas avoir beaucoup d'endroits pour stocker. Mais c'est fou ce qu'il achète. Et qui. Pour sa carton tech en fait. Voilà, c'est dingue. Donc on peut voir là en ce moment, il est à fond sur Tokyo Ghoul. Donc il s'est acheté tout ce qui va à côté. Donc il a trouvé un artbook. Et c'est quoi le truc? Une espèce de spin-off. Ah, sûrement un light novel. Je dis ça, j'en sais rien. Le tome 21 de Skate Dance, le coffret de VL. Après, il aime bien les beaux objets aussi, hein. Il a l'artbook, je dis de Gun, mais bon, c'est plus général, c'est de l'auteur. Du Getter Robot en Isan, toujours du Tokyo Ghoul. Mais c'est quoi? C'est animé, Moments. Je t'achète des trucs, bref. Du Tokyo Keido, de l'auteur de Dragon Head, du Pusorenkin. Donc, ça, c'est l'auteur de. Comment il s'appelle? L'autre pervers là. L'auteur de Kenshin le Vagabond. Ouais, à part Kenshin le Vagabond, je trouve qu'il a fait que de la merde. Enfin bref. Le artbook de Dick Grayman. Je sais pas c'est quoi ça, My Santa. Tu t'es acheté un agenda? Enfin bref. Les saisons de Miyori. Bon, ça a l'air pas mal ça par contre. La passion du manga. Donc vous avez pu voir beaucoup de youtubeurs vous les présenter. Des sketchbooks, des goodies, des marque-pages, plusieurs tomes de. C'est quoi? C'est l'atelier des sorciers? Un revendeur fou. Il s'est procuré donc. Lui, il s'est procuré également le tome 11 de Ikaru no Go en version de luxe. Donc il peut enchaîner tranquillement avec les autres tomes.
Et ça, il a bien raison, je ne le reprocherai jamais. Il a le artbook de Dreamland également, du Tokyo Ghoul en nouvelle, oui, donc c'est ça, hein, c'est un light novel. Du Made in Abyss anthologie, donc ça c'est repris par plusieurs autres auteurs, d'accord. Du Black Lagoon, du Divine Mam. Euh, je connais pas. Ah, faut pas se moquer trop longtemps de quelqu'un. Parce qu'après, nous, on retourne notre veste. Et là, je retourne ma veste. Il a réussi à se procurer la complète de Une Sacrée Mamie. L'intégrale de Une Sacrée Mamie. Et c'est quand même quelque chose qui n'est pas facile à acquérir. J'en connais plus d'un qui aurait aimé les avoir. Et pour ma part, je n'ai lu que le premier tome. Parce qu'ils sont disponibles tous en version numérique. Et c'est très bien. C'est vraiment une très très bonne série. En plus de sa rareté. J'espère qu'il ne la vendra pas. Enfin, je sais pas pourquoi je dis ça, en fait, on s'en fout. Il fait ce qu'il veut. Alors, on continue. Donc, ça, c'est ses achats du mois de novembre. Il s'est procuré donc tous les Tokyo Ghoul heureux. Oui, enfin là, il y a plein de pièces. En fait, il avait acheté un gros lot. Et donc là, il y a pas mal de titres qui sont déjà plus à lui, en fait, qu'il a déjà revendu sur Le Bon Coin et sur Vintage. Je vois par exemple les Jojo Nuams en anglais. Je les ai déjà revendus. Enfin voilà, il y a plein de choses comme ça. Donc là, je ne vais pas trop m'étaler sur tout cela. Voilà, on peut voir grosso modo plein de séries que je connais pas. Si, il y a les Mayway, donc encore une fois de l'auteur de Dragon Head, un peu de Seven Deadly Sins, un peu de Skate Dance, un gros artbook de Made in Abyss, des sprites, oui, donc là, il s'est procuré, donc là, il a 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Il s'est procuré, je crois, les 12 autres, c'était 14, 15. Du Yu-Gi-Oh!, du Sword Art Online, oh là là, du Garen London, Emblem of Roto Returns, enfin, un truc qui me parle, du Skate Dance, toujours du Mayway. Donc, je crois que pareil, il y a des tomes rares. Il aime bien chiner, quand même, notre ami Anthony. Hein. Du Bakemonogatari. Je crois que c'est, je sais plus lequel c'est, mais en tout cas c'est un coffret de Gutanabe. L'enfant et le maudit, je crois, ou un truc dans le genre. Ça commence à être fatigant. Hein. Les coffrets d'Akira, de Berserk, le tome de Karunogo, je vous en parlais. Un tome de Clank avec Ryers, Blue Exorcist, du Sayonara. Alors je me suis pris le premier tome, ça avait l'air sympa en numérique. Du Yamato, la cuirassée de l'espace. Alors ça a l'air pas mal. Je ne connaissais pas du tout cette édition. Je ne connaissais même pas ce titre-là. Donc je suppose que c'est du Matsumoto Leiji façon Albator, Captain Harlock, Queen Esmeralda, Galaxy Express. Mais je ne connaissais pas celui-là. Attack and You, bah oui, Jeanne et Serge. Ils sont toujours là, les Black Box. Rêve, les Karunogo, des Fuka, tout ce qui est Hiromashima, du Rapi Renge, je ne connais pas, le pacte des UK. Alors, et on va finir avec quelque chose de positif. Enfin, ils sont très bien les achats de Anthony, sauf que c'est laborieux pour moi parce qu'il y a plein de titres que je ne connais pas. Autour des achats du mois de décembre de Heidi Faucon. Alors, il y a bien évidemment le coffret d'Akira. Donc voilà, il s'est procuré la série Angel Voice. Donc c'est un Furio Redemption à travers le football, qui est pas mal du tout. Les 20th Century Boys en deluxe, le Yawara en deluxe, le Sayuri en one shot, les Kingdom, les Jagan, des Slam Dunk, le premier de 2 Years in Eternity, le premier de Hell's Paradise, si je dis pas de bêtises, le il faut que je zoome, s'il me zoomé, super. Du My Hero, du My Home Hero, le tome 14 de Demon Slayer, et The Promised Neverland, le tome 17. Et voilà, je vous aurais bien montré autre chose, parce que tout le monde ne pense pas, ou ne prend pas le temps, ou n'a peut-être pas envie, il n'y a pas que ça à faire, de rassembler ses achats pour les mettre dans les achats du mois.
Mais on profite dans les achats en temps réel, si je puis dire, de sacrés beaux achats. Par exemple, là, je vois Kanto qui s'est procuré pour le mois de décembre Rohan au Louvre de Rohiko Araki, ainsi que Le Signe des Rêves de Naoki Urasawa. Une figurine de Harale, des tomes de Pluto, des tomes de Dr. Slump, des tomes de City Hunter et des tomes de Nausicaa, ainsi que pas mal de tomes de Vagabond. Voilà, c'est des choses intéressantes, c'est dommage. Je sais par exemple que Slim, vous avez tous connu Slim pour ceux qui ont déjà regardé pas mal de vidéos, il faisait des achats gigantesques. Et là, il fait quelques achats qui ne sont pas négligeables, mais c'est surtout qu'il nous présente quasiment une fois par mois une statuette, une figurine, une œuvre d'art de Tsume ou autre. Alors on a eu le droit à celle de Full Metal Alchemist, qui est géniale, une de Bleach, qui est pas mal, et là dernièrement, c'était celle de Hunter x Hunter, qui est fabuleuse. Donc voilà, il y a plein de petites choses que j'aurais voulu vous montrer. Ah voilà, par exemple Kadi Manga. Je vous l'ai dit Kadi Manga, il a vendu la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Et je pense qu'il pensait pas racheter tout de suite des mangas et il a craqué, comme ça m'est arrivé également. Et donc il s'est procuré l'intégrale des Hokuto no Ken, ainsi que je crois l'intégrale des Hansen. Ça a l'air pas mal, je crois, sur la danse classique. 16 tomes de 16 tomes de Noragami, alors je sais pas si c'est l'intégrale. Des Rosario plus Vampire, je crois que c'est ça. Des Priest. Ah, c'est dommage de ne pas avoir pris la version picagraphique de Priest. Moi, c'est ce que j'aurais fait à défaut de la prendre. Et je crois que c'est des Seraph of the End. Voilà. Après, on voit qu'il est à jour dans les Eden. Non. Après, il a le tome 3 d'Eden Zero. Je ne sais pas c'est quoi. Le tome 1 de The Alexi Empire Chronicle. Alors, c'est des gens qui aiment bien comparer ça à Berserk, mais je crois qu'on en est loin quand même. C'est juste parce que c'est un peu le même univers médiéval occidental. Tanya the Evil, le tome 12. Twin Star Exorcist, tome 21. Les Fire Force. J'ai pas accroché Fire Force, c'est bizarre. Hein. Pourtant, j'ai adoré ce Twitter. Des Fantasy Lazy Life. Je connais pas. Infection, tome 10. The Rising of the Shield Hero. C'est peut-être bien, hein, mais je connais pas. Blue Giant, tome 10. Ça, je connais. Ça, c'est énorme. Ça, c'est bon. Ça, c'est génial. Blue Giant. Blue Giant. Pourquoi je ne vois pas plus de Blue Giant? Le tome 8 de Togdag. Ok. Le truc de baston là. Ok. Et puis voilà, on va finir avec ça parce que sinon j'en finirai jamais. Il y a l'achat du mois, je suppose. Je sais pas si c'est l'achat du mois, en tout cas c'était les 3 derniers achats du mois de décembre. Donc il y a le tome 3 de Vinland Saga, le tome 7 de Isabella Bird. Alors je savais pas qu'il faisait cette série Isabella Bird. Ça doit être pas mal, hein. Faudrait que je teste. Et la vie de Mizuki. Donc voilà, il se met même dans du Gekika, Tonino. Mais qu'est-ce qui se passe? Où est le Rockies en toi? Alors on peut finir encore avec Isoka qui s'est procuré apparemment bon nombre de l'attaque des titans pour pas grand chose. Il est très fier de lui. Non mais voilà quoi. Après c'est ça le problème, après ça me fait un travail monstre si je vais les chercher. Là je peux voir Ad par exemple qui s'est procuré donc un gros bouquin de Harry Potter Poudlard ainsi que les animaux fantastiques et des prisonniers Riku, le tome 3 de Full Drum et le 5 et 6 de l'atelier des sorciers. Il y a Krams Krabouille aussi qui s'est procuré des Azadora, un Zetman, des Hitman, des Wolf Guy et la quête des Elian. Donc ça c'est de la BD. Hop là, Hugo Frey. Alors Hugo Frey, faut montrer ça. Des Nausicaa. Faut le montrer ça Hugo Frey. T'as des Nausicaa, t'as les 7 en plus. Les 7 Nausicaa donc de la première édition, c'est les mêmes que j'ai. Et les 2 tomes des éditions Prestige d'Osamu Tezuka avec l'histoire des 3 Adolphes qui est un bijou. Voilà. Bon allez, on va vraiment s'arrêter là. Je pense que la vidéo est assez longue, je vais essayer de l'écourter. En tout cas, je vous souhaite de bonnes choses. Alors, je ne vais pas dire que je vous embrasse, mais le cœur y est. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et que cette année soit douce et légère. Et que, en tout cas, elle est bien partie. Hein. Je ne sais pas si vous avez suivi toutes les annonces des mangas qui vont sortir là.
Cette année 2021, elle va être dangereuse pour nous tous. Allez, ciao.